Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. C'est bien tard en fait, en vrai. On l'avait demandé bien plus tôt. Dans le moment que vit notre pays, que l'on puisse se parler, c'est ce qu'on a pu faire. Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Et c'est un échec sans surprise. C'est le résumé de la courte réunion entre les représentants syndicaux Elisabeth Borne qui ont quitté Matignon en dénonçant la décision grave de ne pas retirer l'âge de la retraite, du départ à la retraite. L'intersyndicale estime que le Conseil constitutionnel est le seul à pouvoir peut-être apaiser le pays en censurant la voix, Philippe. Oui, Cécile, et c'est l'impasse pour la Première ministre qui n'envisage pourtant pas d'avancer sans les partenaires sociaux. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, l'intersyndicale appelle à un maximum de manifestants dans les cortèges. De quoi faire comprendre au gouvernement la profondeur de la colère. Alors, est-ce que vous pensez que c'était l'opération de la dernière chance, cette réunion de ce matin à Matignon, ou est-ce que vous pensez que non, on peut quand même recoller les morceaux? Dans les deux cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et vous êtes assez partagé sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, à 55% à nous dire oui, c'était l'opération de la dernière chance. Cyril Chabagnier est avec nous, président de la CFTC. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Sud Radio. On va faire un petit tour avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, l'opération de la dernière chance, sont très mitigés à nos auditeurs aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas faire un sort particulier à Laurent Berger, puisque l'intersyndicale demeure unie et elle est allée ensemble reprocher à Elisabeth Borne de ne pas traiter du report de l'âge de la retraite. Mais j'ai noté que Laurent Berger parlait de crise sociale, Emmanuel Macron lui répond de Chine, et dans ce qu'a évoqué Elisabeth Borne en réponse à l'intersyndicale, elle n'a même pas formulé la proposition qui avait été faite par Laurent Berger. Alors il me semble, et je termine là-dessus, que paradoxalement aussi bien l'intersyndicale que le président Elisabeth Borne attendent que le Conseil constitutionnel dénoue en leur faveur cette crise qui semble sans solution. Mais je crains, pour ceux qui sont contre le pouvoir sur les retraites, je crains que le pouvoir l'emporte, parce que Laurent Berger et d'autres ont déjà dit que s'il y avait une validation de la loi, eh bien ils en prendraient acte, et à ce moment-là, je vois mal comment le pouvoir pourrait être mis à mal. Joseph Touvenel. Le pouvoir a déjà perdu. Il a déjà perdu parce que l'opinion publique... Il y a même des gens qui seraient favorables à une réforme sur les retraites qui ne comprennent pas. Déjà parce que ça a très mal commencé. On nous a raconté des choses et on nous dit après, par exemple pour les mères de famille, on n'avait pas vu que c'était pire pour elles. Donc ça veut dire que ce sont des amateurs. Et puis le fait qu'il y a moins d'un mois, le président de la République, comme la Première ministre, ferme leurs portes. Quand l'intersyndicale a dit nous voulons être reçus. S'il y a moins d'un mois. Pour l'opinion publique, c'est perdu pour le pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est définitif? On ne sait jamais. Moi, je me rappelle une loi qui s'appelait le lundi de Pentecôte, qui avait supprimé le caractère férié du lundi de Pentecôte. 18 mois après, la même majorité l'a réintroduit dans la loi. Vous ouvrez votre code du travail, vous verrez que le lundi de Pentecôte est redevenu un jour férié. Absolument. Mais il me semble que la fracture a été tellement grande sur cette question et semble se propager même au fil des semaines, même des personnes qui auraient pu être favorables à la réforme, finalement, ne le sont plus, parce qu'effectivement, la manière dont ça s'est passé n'aura pas plu. Et moi, je suis certain que d'ici 2 ans, quand il y aura déjà le début de la campagne pour les prochaines présidentielles, on aura la plupart des candidats en dehors du camp macronien, en tout cas, qui proposeront le retrait de la réforme. Après, ils le feront ou pas, peu importe. Mais c'est pour montrer que cette fracture, elle semble assez définitive, en tout cas à l'intérieur du deuxième mandat de Macron. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il a tout perdu. Cyril Chabagnier, quand on entend dire que l'intersyndicale part d'une décision grave d'Elisabeth Borne de ne pas retirer ce texte, j'imagine que vous les suivez.
Évidemment, c'est une déclaration que nous avons faite en intersyndical. C'est même moi qui l'ai lu sur le perron de Matignon. La décision, elle est grave parce que à quoi servait cette réunion si c'était pas pour faire un geste vers l'intersyndical? Nous avons demandé il y a un mois d'être reçus par le président de la République. On nous a fait une fin de non-recevoir. On sait que le 14 avril, il y a le verdict du Conseil constitutionnel, à la fois sur la procédure de cette réforme, mais aussi sur le référendum d'initiative partagée. Donc si c'était pour nous recevoir aujourd'hui, pour faire aucun signe d'apaisement, aucun signe d'ouverture, soit vers le retrait, mais au moins vers une suspension de ce texte, écoutez, ça servait à rien de nous recevoir, et à ce moment-là, pour nous dire qu'il faut attendre le verdict du Conseil, il fallait nous recevoir suite au verdict et pas maintenant. Mais vous y croyez encore avant d'y aller ? Évidemment, on y croit toujours. Et vous puis, avez soupiré avant de dire que vous y croyez toujours. On l'a entendu. Hein. Oui, parce que on y croit toujours, même si je vous avoue, et mon soupir était dû à ça, que l'espoir était quand même assez mince. Mais on s'est dit, si on est reçu à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être un geste. Alors, le retrait, on s'y attendait pas, mais peut-être avoir une suspension, ou peut-être la reprise de la médiation qui avait été proposée par certains et validée par une grande partie de l'intersyndicale. En tout cas, un geste d'apaisement. Et là, venir nous dire, on va parler de certains sujets, certes importants, mais qui sont périphériques et sur lesquels on aurait dû les traiter bien avant le début de cette réforme, ça pose question. On a quand même eu une première ministre qui nous a dit qu'en effet, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues, on n'était peut-être pas allé jusqu'au bout du raisonnement et on n'avait peut-être pas fait tout le nécessaire. Il était temps de le dire. Il était temps de le dire, et c'est pas nous qui avons fait que les concertations ont été faites sur 1 mois et demi avec 3 phases différentes, et que donc depuis le départ on avait dit que ça serait trop court et qu'on ne pourrait pas traiter les sujets complètement. Donc on a eu ça avec d'autres questions comme la rémunération, le partage de la valeur et donc des richesses, des sujets à mettre sur la table, et nous avons dit à la Première ministre qu'évidemment ces sujets sont capitaux et nous intéressent. Mais c'est pas le moment, on ne peut pas les traiter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans un combat contre cette réforme, et il n'y a que ça qui nous intéresse aujourd'hui, faire tomber cette réforme, Philippe, qui est injuste et brutale. C'est quand même la douche froide, Philippe. Oui, vous avez entendu mes amis chroniqueurs dire que le pouvoir avait déjà perdu. Est-ce que vous pensez la même chose, alors que si on regarde bien, pour peu que le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi, comme c'est probable, et que les syndicats sont tout de même inspirés par une volonté démocratique de respecter le processus, est-ce que ça ne veut pas dire au contraire que le pouvoir va l'emporter ? Je crois que le pouvoir a déjà perdu parce que l'opinion est favorable aux organisations syndicales, à l'intersyndicale, et donc contre cette réforme. Rappelez-vous, dès le départ, on a dit mais l'opinion va vite se retourner quand ils vont commencer à en avoir marre des manifestations et des blocages, et puis l'opinion va se retourner quand il va y avoir quelques violences qui vont arriver. L'opinion s'est pas retournée, et aujourd'hui c'est ingouvernable. C'est-à-dire le gouvernement a déjà perdu la bataille de comment ils vont pouvoir gouverner jusqu'à la fin du mandat. Il n'y a pas de geste fort sur cette réforme des retraites. Après, sur la décision du Conseil, on est très légaliste à la CFTC, j'ai pas de souci avec ça, mais là, en l'occurrence, excusez-moi, mais on a un vrai déni démocratique, et pas simplement sur le fait qu'on ait utilisé un 49.3 à la fin. Évidemment, c'est pas la bonne solution, parce que sur un texte aussi important, il fallait un vote, mais le gros problème, le problème principal, c'est l'accumulation de l'utilisation d'articles de la Constitution. C'est la première fois qu'on a un texte qui utilise une procédure accélérée à l'Assemblée nationale, 2 procédures au Sénat, dont un vote bloqué, et qui termine par un 49.3. Et quand on utilise 4 articles consécutivement, là, oui, même la CFTC, qui est très légaliste, dit il y a un problème, et donc on continue à dire qu'il y a un déni démocratique, et je ne suis pas certain que l'intersyndicale, même mes collègues de la CFDT et Laurent Berger, acceptent la décision du Conseil aussi facilement, parce que ce déni démocratique nous pose un vrai problème. Oui, et vous qui êtes au plus près de ce qui se passe, moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que le débat de fond, malheureusement, on l'a déjà eu, et tous les éléments que vous apportez, je les trouve effectivement tout à fait justes, mais est-ce que dans votre fort intérieur, vous avez l'impression que finalement, des membres du gouvernement, y compris Borne, sont un peu hostiles finalement à l'entêtement, d'une certaine façon, du président de la République ?
Parce que je me demande maintenant finalement si il n'est pas lui-même isolé dans une sorte de tour d'ivoire et que finalement, même si les ministres évidemment sont obligés de suivre sa ligne, ils n'en partagent pas forcément la teneur. C'est compliqué à dire pour la Première ministre et pour le ministre du Travail parce qu'ils suivent vraiment cette directive. Mais pour avoir discuté avec de nombreux députés de la majorité, et d'ailleurs on a fait partie de ceux qui ont fait changer d'avis certains députés, y compris d'ailleurs de Renaissance, parce que ça ne faisait pas non plus le plein de voix chez Renaissance à l'Assemblée nationale. On voit évidemment qu'il y a de plus en plus de personnes dans la majorité qui auraient choisi une autre voie, une autre solution, et qui regrettent un petit peu cet entêtement. Et vous savez, sur la décision du Conseil, moi je me demande vraiment si, y compris ce gouvernement, y compris le président de la République, ça ne l'arrangerait pas que ce soit le Conseil constitutionnel qui dise il y a un problème avec cette réforme, on le met de côté. Le président pourrait dire moi j'ai fait ma réforme, je suis allé jusqu'au bout et j'ai pas cédé. Pour ne pas perdre la face. Et pour ne pas perdre la face. Donc je ne suis pas sûr que forcément le président souhaite que le Conseil le valide. Je me pose beaucoup de questions, évidemment je fais un peu de supposition, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Après, et je reste moi optimiste sur une décision favorable à notre sens du Conseil constitutionnel. Cyril Chabagnier a raison, le Conseil constitutionnel, il peut ne rien valider ou alors valider qu'une partie, retirer de la loi ce qui n'est pas lié au budget, ce qui la videra de son contenu, ça rend encore moins de sens. Mais là, on a clairement une loi d'exception avec un S à la fin, puisqu'il y a eu 3 exceptions, Assemblée nationale, Sénat et 49.3. On ne gouverne pas, on ne gère pas problème social avec une loi d'exception, d'autant plus qu'il y a quelqu'un qui est très très silencieux, c'est le patronat. Si le patronat pensait que c'était une bonne loi, alors il montrait au créneau défendant le gouvernement, en disant c'est indispensable pour l'économie française, etc. Ils ne le font pas. Ça veut dire que cette loi n'est pas bonne pour l'économie française. Mais le gouvernement a assez bien joué. Il a glissé quelques cavaliers en connaissance de cause pour que le Conseil s'y accroche. Alors, est-ce que ça va suffire ? Mais surtout, je pense que les irrégularités, en tout cas à supposer qu'elles en soient, le Conseil constitutionnel nous dira si c'est le cas ou pas, elles sont d'autant moins acceptables, on l'a dit souvent, mais je le redis, qu'il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence de faire cette réforme des retraites. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense même, y compris le président, serait presque d'accord pour dire ça. Et donc, c'est ça, en fait, qui reste marqué dans les esprits. Ce n'était pas urgent de faire cette réforme maintenant. Et en plus, le fond est problématique. Mais ce n'était pas urgent. Alors, pourquoi s'être précipité ainsi avec l'ensemble de cette manière de faire très, très contestable ? Et donc, on attend, Cyril Chabagnier, on attend le Conseil constitutionnel pour vous. C'est peut-être la dernière chance pour le coup ? C'est vendredi prochain, le 14, théoriquement. On n'attend pas que ça. D'abord, il y a une mobilisation demain. On pense qu'elle sera forte. De toute façon, généralement, quand le gouvernement intervient, que ce soit le président ou la première ministre, ça donne un boom à la mobilisation. Ça nous aide. Et évidemment, on va faire aussi sûrement d'autres actions la semaine prochaine, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel rende son verdict. Mais évidemment qu'on attend beaucoup, parce que je rappelle qu'il y a 2 décisions. Il y a à la fois la décision sur la procédure, mais il y a aussi la décision sur le référendum d'initiative partagée, qui peut être aussi un autre combat qu'on pourra mener par la suite si le Conseil valide le principe. Ok, en tout cas, merci beaucoup de vous être exprimé sur Sud Radio. Merci beaucoup Cyril Chabagnier. Merci à vous. Président de la CFTC, vous revenez quand vous voulez. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix. Le quiz. Le quiz. Une orgie de Kikadi. Ah oui, à chaque fois ça monte d'un cran. Vous allez voir, là, avec Sébastien qui va jouer avec nous. À tout de suite. Philippe Bilger a les yeux qui sont mais alors mais malheureusement c'est de Kikadi. Je veux en savoir plus. À tout de suite.